Massacre et bandit le 19 juillet. Le 30 juillet. 61 morts au total. Atef Bazoya, il lundi, bomi 6 personnes. Levé Moussous. Sali retrait na bango, une position, peine na balabala, na village. Bossa la fête. Masanga, musique, volume très élevé. Donc, après avoir bossa la fête. Bossa la fête. On a pas attendre état de siège. Sous état de siège, le 19 juillet. Tous en cours, 4e prorogation. Biso tosali prorogation le 16 juillet. 4e prorogation. Le 19, 3 jours après. Baïko beta bato na maimoya. Basali retrait na retenir, c'est que suivant les orientations du bureau de l'Assemblée nationale, nous avions démarré aujourd'hui une série d'auditions de membres du gouvernement, entre autres le ministre de la Défense. Bien évidemment, suivra le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice. Et aujourd'hui, nous avons reçu le ministre de la Défense qui était accompagné par le chef d'état-major général et quelques généraux qui ont un rôle dans les opérations qui sont menées dans le cadre de l'état de siège. Et ce qu'il faudra tout simplement retenir, c'est que ça s'est passé dans un climat de sérénité. On a échangé sur plusieurs sujets et il va revenir dans 48 heures pour répondre à certaines préoccupations des honorables députés. Et nous reviendrons ici le lundi pour recevoir la ministre de la Justice et poursuivre avec les différentes auditions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, je vous remercie encore une fois de plus de nous avoir choisis. Vous pouviez être ailleurs, mais vous aviez choisi de nous suivre. Vous aviez cliqué sur nos vidéos et commencé à nous suivre. Ça, c'est un réel plaisir quand je vois vos réactions, vos questions que vous m'envoyez, vos feedbacks. Surtout, c'est les gens qui s'abonnent. Vraiment, ça me fait du bien et ça me donne encore envie de continuer à faire ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, nous allons encore aller à l'est de la République démocratique du Congo. Mes chers amis, c'est grave. Les images qui nous arrivent sur nos téléphones, ça nous laisse à désirer. Pendant ce temps, à Kinshasa, on est en train de se pavaner, on est ailleurs. Heureusement que le Parlement, de toutes les façons, il s'intéresse, la comité de sécurité se donne encore un point, disons, la lassitude de dire qu'il faut quand même y jeter un coup d'œil en interpellant les gouverneurs militaires qui ont été nommés à la tête de ces deux régions où a été décrété l'état de siège. En tout cas, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ça nous laisse perplexes en disant peut-être que c'est ça le plan. La finalité finalement, c'est quoi? Les minerais sont en train d'être pillés, notre État ne fait absolument rien. Il n'y a pas de mesures qui vont dans le sens où on interpelle les auteurs de cette histoire, mais on est en train c'est comme si
le mettre encore à la tête de cet état de siège. Alors, nous allons tourner tout autour de cet état de siège, analyser qu'est-ce qui se passe, et puis vous donner notre point de vue, et puis répéter la solution que nous pensons que le gouvernement connaît la solution, mais qu'il ne veut pas appliquer. Le président de la République a la solution sur la table, mais il n'a pas le moyen de la politique d'implémenter cette solution, malgré que le peuple est derrière lui. Alors, on va développer ça tout à l'heure, après que nous ayons lu les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection.net. État de siège de l'Aile repousse l'armée et reprend le contrôle de 2 villages en Ituri. RDC, détournement de fonds du projet Tchile-Gelou. L'IGE suspend la poursuite du financement. On va sur actualité.cd. RDC, Fally Ipupa devient officiellement ambassadeur national de l'UNICEF. Et puis de Roubaya à Gisenyi, sur la route de la contrebande minière dans le Nord Kivu. C'est une enquête que vous pouvez lire dans actualité.cd. Congo profond, Yakoma, la sécurité assurée, la paix règne. Edmond Lukamebuta, administrateur de territoire, parle. Et puis Kenge, la chefferie Pélénor veut décoller. On va sur 7 sur 7. Maniema, un homme qui se fait passer pour un agent de l'OMS escroque $150,000 à une organisation de femmes. Et puis, évaluation de l'état de siège, les gouverneurs militaires attendus à la commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale ce mardi. On va sur Radio Okapi pour terminer. Nous allons Béni pour les 600 membres du groupe armé se sont rendus au FARDC. Et puis enfin, arrivée des forces armées kenyanes à Béni. Merci, on se retrouve demain à la même heure. Au revoir. Voilà, mes chers amis, quand vous ouvrez vos téléphones ces 2 derniers jours, on est en train de saboter Bazola Kisaki, non. Et loko il y a état de siège au Boza Kolobaloba et zo salelo comme côté. Dans le grand titre à la une, vous avez vu sur élection.net que elle c'est un groupe terroriste aussi qui a récupéré 2 villages. Donc, et comme ici, Bolobi, Tolobi, Bolobi, Tolobi, Bolobi, Tolobi. Les histoires que les FARDC sont en train de se proclamer qu'ils ont tous les Bibundelignoso, Force, Nabango, Mbongo, Ezali, tout ça. Bazako Beta, ADF. Maintenant, ces hommes-là commencent aussi à nous inonder avec les messages contradictoires à ce que le FARDC est en train de dire. Bozomon à un niveau Tokomi Bandeko, et ça passe. D'abord, prenons cette histoire au niveau d'abord du président de la République, de la présidence de la République. La présidence de la République Bandeko, Tozomon naloba ki nabinoke, Tshisekedi est entré dans le schéma qui nous mènera à la balkanisation de ce pays. Ça fait déjà plus d'1 année qu'on est en train de dire, lorsque nous avions commencé cette émission, ou bien cette tranche d'émission, nous avions dit que Tshisekedi doit faire attention à rouler comme Kabila le roulait. Bande komboka na biso, est-ce que biso tozo koka kozwa solution te pona nini? Oana nyoso ezali koyeba te ke toza na makasi, mais makasi yango toteka yango. Nous pensons que la vérité est ailleurs. Nous pensons que la solution est ailleurs. Pendant que toza na pouvoir tokoma kobanga. Pona nini tokoma kobanga? Pona banguna ya mboka oyo bakote la biso ti na ndaku na biso banyoka eza ebele na kati ya ndaku na biso. Toko sosola eloko ndenge nini? Mutu moko akokoka te bandeko.
Moutoumoko a kokokate, même Tshisekedi, quand il est entré, tango a koti kaka, balakisi eke bakoki kobomaye. Balakisi eke no bakosala eboye. Et on le sécurise, on lui dit non, nous allons vous sécuriser, mais voici ce qu'il faut faire. Il n'est en train que de répondre à ce que les autres ont commencé. Azo répondre kaka, mais aza lisusu na ba moyen kolobate que non, solution toi appliquer yango ezate. Imagine-toi comment est-ce que vous pouvez déclencher un état de siège tout en laissant toutes les histoires ouvertes. État de siège est un état grave où la liberté même du citoyen est privée. Parce que tous un état moko ya urgence moko ke tozo luka monguna mais monguna tozo été malgré que monguna za ko beta biso mais tout le monde a été. Et à ce moment-là on se dit que non. Et lorsque toza na kati eza ba guerre asymétrique où on ne voit pas l'ennemi. Est-ce que notre pays nous sommes incapables de voir celui qui nous tue? Sommes-nous vraiment incapables? Alors quels sont les faits qui montrent que vraiment Batou o bazole kanaba média en disant que non, écoutez, état de siège sali nango makamunango parce que vous pouvez compter combien de morts il y avait avant l'état de siège, combien de morts ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus qu'avant l'état de siège, messieurs les journalistes de Kinshasa. Vous nous exigez que non, état de siège, ça bien, tout ça. Moi, je me dis, quand bien même lui-même, président de la République, déclare que non, vous n'avez pas encore dit ça. Mais vous l'encouragez à nous faire voir que non, le président Kokoka. Le président n'a plus ce moyen-là. Et là, qu'on est comme élection en 2023, nous oublions que le pays est en train de partir. Ba solution te na ba biloko ya mike makambo ya estoneza ba biloko ya mike quand vous demandez les gens sur terrain ils vous diront qu'est-ce qu'il faut faire. Tolobaki que makambo état de siège koki kozala implémenté te sans que notre armée soit retirée. Bandeko ngana ebisa kibino ala lobi solution ezake kaka ya liboso ezaka retrait na no ya FARDC. Retrait à FARDC na ba territoire wana ezako zala surpeuplé maintenant avec de peuples migrants. Na kati wa place abanani o ba massacre zo salema. Okomona ba tumususu ya sika bazako kota na ba village wana. Boza koloba que non, to conquérir un village. Non, il n'y a pas de conquête de village. Est-ce qu'on est en train de peupler, ou bien politique est ça de peupler? C'est comme ça que l'Ikambo Otoza pousse à la balkanisation en Boka Oyo. Et maintenant, le président de la République a continué déjà la danse. Alors, nous constatons aujourd'hui la convocation à la gouverneur militaire. Qu'est-ce qu'ils vont dire au Parlement? Mais le Parlement, qu'est-ce qu'ils vont, quelle est la solution qu'ils prendront? Bokoyo kaka batuana balobi bon biso tozo sala na biso na ndenge na biso.